l'installation de l'Autriche en Auvergne-Rhône-Alpes. On est la première région où les actifs de France veulent s'installer pour pouvoir faire leur carrière professionnelle. On est parmi les 5 régions européennes qui sont les plus attractives en matière de tourisme. Et on est une des régions européennes qui a la plus forte création d'emplois au cours des 3 dernières années. On est tout simplement une région qui réussit, avec des universités et des chercheurs qui sont exceptionnels. Juste pour vous donner un exemple, vous avez tous ce petit objet dans votre poche. Eh bien, dites-vous que partout dans le monde, il n'y a pas un seul de ces objets qui ne contiennent pas un produit et un équipement qui n'ait été fabriqué dans notre région, grâce notamment à la réussite de nos chercheurs à la fois de Grenoble et de Lyon et de nos entreprises de l'écosystème grenoblois. Pas un téléphone portable au monde qui ne comporte pas un équipement qui est un équipement construit par des entreprises comme Soitec ou par nos leaders de Grenoble. C'est une fierté et c'est chez nous. Alors n'attendons pas. Sortons de cette espèce de tutelle dans laquelle souvent la France est enfermée avec un pilotage très centralisé. On a toute la capacité à avancer. Mais à une condition, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Et je voudrais finir là-dessus parce que je vois comme chacun d'entre vous, en ce moment, parfois les tensions dans notre pays s'exacerber. Je ne veux pas que ces tensions atteignent notre région. Je vois bien ces espèces d'échos dans lesquels certains trouvent qu'ils ne sont pas écoutés et respectés, dans lequel de l'autre côté, petit à petit, la violence s'installe comme un mode de réponse et d'expression qui est en train de se banaliser, ce qu'on ne peut pas accepter dans une région comme la nôtre. Je vois bien le risque aussi de faire dériver d'un côté des grandes métropoles et de l'autre côté nos territoires ruraux. Mais si on se regarde tous ici, on est tous différents. Chacun avec nos parcours, nos histoires, chacun avec nos domaines d'activité et nos excellences, chacun aussi avec parfois nos sensibilités politiques et notre façon de voir les choses. Mais on a tous en commun quelque chose, qui est notre volonté de faire progresser notre région. Et au fond, quand on regarde l'investissement qu'on met, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se dire qu'on contribue à faire progresser l'endroit où on est né, ou celui où on a grandi, ou celui où on a choisi d'élever ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'à travers l'énergie qu'on met en commun, de se dire on contribue à faire avancer ce territoire qu'on a tous en partage et de le transmettre à l'image des témoignages qu'on a eus. Ce qu'on a en commun est infiniment plus fort que toutes les différences qu'on peut avoir entre nous. Il y a des régions en France où ces divisions se sont installées. Gardons cette culture qui est une culture très caractéristique de notre région, d'être capable de s'unir, d'être capable d'avancer ensemble, d'être capable de garder gravé dans notre tête ce qui était une des grandes leçons des Républicains quand ils ont installé la République en France au moment de la Troisième République. Et que vous aviez cette vision magnifique qui a été portée par un historien comme Lavis, qui reprenait la grande leçon de Victor Hugo et qui reprenait ces mots en disant « Il faut être un militant insatiable de la réconciliation et de l'apaisement ». Eh bien, ce que je nous souhaite dans cette année 2020, ce sont des vœux de réconciliation et d'apaisement. Notre région a tout pour réussir quand on la porte ensemble. Une meilleure année 2020 à chacun d'entre vous. Merci à tous de votre présence et de votre engagement.